Allez, on garde. Ouais. C'est pas fou ça, Anselme. J'en peux plus là. Écoute, laisse. Ne fais pas de mal. Concentre-toi sur tes interviews. C'est là où t'es le meilleur. C'est pas grave. D'accord? Ok? Ouais. On va faire l'interview? Allez, viens. Allez, on y va. Allez, viens. Bonjour à vous toutes et à vous tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel interview VIP et aujourd'hui je suis avec le comédien Étienne Diallo. J'ai toujours pour habitude de demander à mes invités si on doit se tutoyer ou se vous voyez. Là la question ne se posera pas. On se tutoie clairement. On se tutoie clairement. De toute façon on ne pourra pas y arriver sinon. Oh non, c'est très compliqué. Alors Étienne, déjà merci, parce que tu es un homme de parole. On devait faire une interview l'année dernière et notre emploi du temps, qu'on n'a pas réussi à se voir. C'est vrai. Et la semaine dernière je suis venu te faire un coucou. Et tu m'as dit, écoute, c'est l'interview. Et voilà, donc c'est aujourd'hui. Mais c'est aujourd'hui, voilà. Et c'est avec grand plaisir. Et ben moi aussi. Alors écoute, est-ce que tu peux un petit peu me dire quel élève tu étais à l'école? Alors à l'école, Seb, j'étais, je vais pas m'inventer une vie, j'étais un élève assez dissipé, assez absentéiste, exactement. Mais j'avais pas de problème spécialement de discipline. Disons que j'ai de très bonnes notes dans les matières littéraires telles que le français. Ouais. Vraiment des très bonnes notes et des notes catastrophiques dans les domaines scientifiques. Voilà. Okay. Voilà, disons que on ne me voyait pas souvent, mais je faisais pas trop chier. Et donc après le collège, dans quoi tu t'es orienté au niveau de l'école? Après le collège, justement, au lycée, en lycée général, à l'époque, bon, ça, j'imagine que, je sais pas, ça parlera pas aux plus jeunes, parce que c'est des filières archaïque, mais j'étais en L, ça s'appelait L littéraire. Ouais. Ensuite, j'ai fait une école de cinéma en tant que cadreur à Lyon qui s'appelait l'Arfis, et ensuite une école de théâtre, exactement, à Lyon également. Ouais. En fait, c'était les plus prochaines questions. Ah merde. Donc en fait, tu as fait l'Arfis en 2010, et après tu as fait la Scène-sur-Saône. Bien documenté, exactement. Ouais, tu vois. Exactement, c'est ça. Et en fait, parce que finalement, tu as toujours baigné dans le milieu du cinéma. Pas spécialement du cinéma, mais le niveau de la scène, oui, parce que mon papa était conteur. Ouais. Donc c'est vrai que il partait souvent en tournée, on allait le voir souvent en spectacle, c'était vraiment quelque chose qui était... qui était dans la famille, quoi. Ça, je l'avais noté en plus. Mais j'ai bossé, hein. Non, il a bossé. Donc au niveau de la télé, c'est vrai qu'on te voit souvent, très souvent, parce que tu as quand même fait 6 films, 25 téléfilms, 5 courts-métrages, et tu as fait 18 pièces de théâtre. Waouh, ouais, ça doit être ça. On claque quand on donne ça, en fait. Ah ouais, merde, moi je le vais encore comme un jeune premier, mais en fait je suis fini. Non, comme je te disais la semaine dernière, je zappais, je t'ai vu dans l'épisode de Mangeville, donc on te voit régulièrement. Hein. Les films repassent et tout, mais oui, tu as fait énormément de choses en fait. Énormément, je sais pas. C'est pas mal quand même. Moi je me considère comme un artisan plus que comme un artiste. Mais tu as quand même plus de 30 films. Ouais, c'est vrai, peut-être. J'ai pas fait le compte, mais merci de l'avoir fait pour moi, c'est très gentil. Et ce que les gens savent peut-être un peu moins, c'est que tu joues régulièrement sur les planches au théâtre. Oui. Et moi, en fait, il y a une pièce que j'aurais aimé voir, et je sais pas si elle va être rejouée, c'est Intramuros. Intramuros, exactement. Parce que je t'avais dit que je viendrais te voir à Lyon, et j'aimerais vraiment la voir. Est-ce que vous allez la rejouer ou c'est fini? Eh ben, je crois qu'on aura quelques dates en tournée. On joue notamment le 31 à l'Arbrel, c'est dans le Rhône. Ok. Mais c'est vrai que pour l'instant, elle n'est pas reprogrammée pour une aussi longue période qu'on a pu la jouer à la Comédie Odéon, que je salue, exactement. Plus de 2 ans. On l'a pas joué plus de 2 ans en continu, mais on a fait 2 sessions de 2 sessions, 6-7 mois à la suite. Exactement. Ouais. Donc là, quand on te suit sur les réseaux sociaux, on ne sait jamais exactement où tu es en France. Tu es là, mardi tu es là, mercredi tu es là. Et il n'y a pas longtemps, monsieur, tu as allié plaisir et travail. Tu es parti faire un tournage au soleil. Ah oui. Et ça, story. Oui, non, ça c'était vraiment... Donc tu es parti en Guadeloupe, c'est ça? Exactement, je suis parti en Guadeloupe. Avec Florent Père. Oui, exactement, qui tient le rôle principal de cette série, et une pléiade
d'autres comédiens et une pléiade de techniciens, autant locaux que d'ici, qui sont tous aussi talentueux les uns que les autres. Et je salue toute l'équipe, du stagiaire jusqu'à la prod, tout le monde. Dont un chanteur qui s'appelle Naps. Oui, oui. Alors quand j'ai vu ça dans tes stories, j'étais vachement surpris parce que j'ai hâte de voir ce que ça va donner, de le voir jouer, parce que moi je le connais en tant que chanteur, mais pas du tout en tant que comédien. Donc... Eh ben honnêtement, il était très juste. Ouais, il était très juste dans son jeu. Ok. Vraiment de la justesse et un bon comédien, vraiment. Et surtout un mec super sympa, super cool. Voilà. Donc vous voyez, là il prend le temps d'être avec moi, mais ce monsieur il est actuellement sur 3 tournages de films différents en même temps. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire que lundi il est là, mardi il est dans le sud, il revient, il prend un train, machin. On sait jamais où il est exactement. Donc là tu tournes avec 2 personnes que j'aime beaucoup et que j'ai déjà rencontrées. Donc c'est Samy Gardi et Benjamin Baroque. Exactement. Donc là tu tournes actuellement Rien ne t'efface. Exactement, adapté du roman. Ouais. Et c'est réalisé par Jérôme Cornillon. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a Benjamin, il y a Samy, qui sont des gars super cool, de très grands comédiens. Mais même, j'ai vu, il y a aussi beaucoup de comédiennes, des grands comédiens sur ce film. Il y a un casting de ouf. Ouais, j'ai vu. Il y a un casting de ouf. Ouais. Ah, il y a un casting. Ouais. On n'en dira pas plus pour le moment, mais il y a un casting de ouf. Il y a un casting, franchement, il y a du lourd, il y a du lourd. Donc là, franchement, il y a des gros noms du cinéma et c'est cool que tu sois avec eux. C'est un plaisir, c'est une fierté et un plaisir pour ma part en tout cas. On dit juste un petit scoop. Il est avocat. Ah, exactement. Ça te va bien en plus, ma tenue. Mais tu sais que blague à part, c'est vraiment un plaisir parce que c'est des rôles d'avocat pour un comédien, c'est un bonbon. Ouais. C'est un bonbon. Les avocats en eux-mêmes déjà, ils sont un peu comédiens, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est vraiment c'est la première fois qu'on me propose un rôle vraiment d'avocat. D'accord. On m'avait proposé assistant parlementaire dans De Grandes Espérances. Ouais. Et j'ai trop kiffé. Et là en plus avocat vraiment, c'est ultra fort et c'est peut-être c'est la vieillesse qui fait ça. Il y a des rôles peut-être un peu plus. La vieillesse. Ça change un peu quoi. Dit-il, alors qu'il est plus jeune que moi. Lol. De peu. Et donc là, ça fait maintenant plusieurs années que j'ai la chance de te côtoyer parce que la série César Wagner, c'est réciproque. Voilà, exactement. Elle est tournée ici, chez nous à Strasbourg, et on va dire en Alsace aussi, parce que des fois vous sortez un petit peu de. Donc c'est à combien de saisons là? Eh ben, je suis là depuis le début, depuis le premier. Donc c'est la troisième saison et là on est en train de tourner les épisodes 10 et 11. C'est ça. Ouais. On arrive sur la fin là, non? Du tournage ou pas? Ça finit à la mi-juin, donc on arrive sur la petite fin. Ouais, sur la petite fin. C'est ça. Et donc dans cette série, tu joues le rôle de Greg. Et Greg, moi ce que j'aime bien, c'est ses chemises. Son évolution. Parce qu'au début, il était considéré comme le geek de service. C'est vrai. Et en fait, au fur et à mesure, je trouve que on te met plus en valeur et tu t'affirmes et j'aime beaucoup en fait. C'est vrai c'est vrai que son statut a un peu changé depuis les premiers épisodes. Ouais. Où il était vraiment, comme tu le dis justement, le geek de service qui était là derrière son ordinateur. Maintenant, voilà, on le retrouve sur le terrain, enquêter, des petites scènes d'action, des petites choses comme ça. Et puis on le découvre aussi dans un registre autre que simplement informatif. Donc oui, c'est ma foi. Je suis content que tu aies remarqué l'évolution de Greg. En même temps, j'ai pu assister plusieurs fois au tournage. C'est vrai. Donc c'est vrai que, parce qu'entre ce qu'on voit à la télé, après c'est monté et tout ça, mais le voir en vrai, je trouve que c'est vachement, et tu te démerdes super bien. Ah, merci, c'est gentil. Franchement, ouais. C'est gentil. J'avais assisté au tournage. C'était pas ton premier tournage. Non, j'en fais beaucoup. J'en fais quelques-uns aussi, mais t'es amené à... c'est vrai que moi qui t'ai vu plusieurs fois à l'action et tout, je trouve que c'est sympa. Parce que les gens se rendent pas compte, en fait, ils regardent l'épisode à la télé, c'est cool et tout, mais ce qu'il faut se dire, c'est que un épisode, c'est 10 jours de tournage. Mais un épisode de César Wagner? Ah non, un épisode, c'est un mois. C'est un mois, Ouais, c'est un mois. En gros, si on devrait faire un épisode, c'est un mois. Okay. Après, parce que si c'est un 90 minutes, donc c'est un format un peu plus long que... Mais oui, et puis parce qu'ils font les trucs bien aussi. Mais c'est à peu près un mois, c'est ça. D'accord, ouais. C'est ça. Okay. Alors on va finir presque cette interview ensemble et je vais faire un petit jeu. Ok, cool. Parce que je trouvais ça sympa. Génial. Alors j'espère que tu vas être prêt. Ok. T'as 1 minute. Attends, par contre, je te dis, si je perds, je me bats.
D'accord. Tu peux pas perdre. Ah, ok, T'es obligé de gagner. Ok. Tu as 1 minute pour répondre à un max de questions. Max Ok, de questions. vas-y, attends. Allez. T'es chaud? T'es Ok, prêt? allez, vas-y. Alors, Lyon, Strasbourg. Lyon, Tarte flambée ou poulet yassa? poulet yassa, Sur scène ou en tournage? sur scène. En hiver ou en été? Été, Sucré ou salé? salé. Ton sport préféré? Mon sport préféré, le foot. Il est comment ce moment avec moi? Il est très cool. Ton insulte favorite? Je peux pas la dire maintenant. Ville ou campagne? Campagne. C'est quoi ton surnom? Titou. Ah bah voilà. Ah, c'est bon? Ben ouais. Je gagne quoi? Le droit de boire un coup avec moi. Ah, ok, ça marche, ça marche. Écoute, je vais te laisser face caméra le mot de la fin. Eh ben, Fais ce que tu veux. écoutez, où que vous soyez, dans n'importe quel pays, n'importe quel endroit, si vous voyez cette vidéo, je vous envoie beaucoup de love. Et puis j'espère que vous allez bien. Et merci à Seb et suivez-le en masse, comme on dit là-bas. Suivez-le en masse. Merci, c'est gentil. Merci à toi. Merci mon frère. Merci.